Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce sentiment de sacrifice que nous avons tous connu, je pense, mais qui finalement n'est pas ce que l'on croit. On va parler de sacrifice quand on va arrêter un travail, par exemple, pour s'occuper de nos enfants, pour s'occuper du conjoint ou de la conjointe. Mais la plupart du temps, ce sont quand même les femmes qui mettent leur carrière entre parenthèses pour s'occuper de leur famille. On va parler de sacrifice quand on travaille énormément et qu'on n'a plus le temps pour autre chose. On va ramener du travail à la maison le soir, on va ramener du travail à la maison le week-end et on va passer à côté de plein de choses. On parle également de sacrifice quand on se prive pour laisser un bien à nos enfants ou pour leur permettre de faire des études. Il y a toutes sortes de situations comme ça dans le cadre familial où on parle de sacrifice. Ici, dans cette troisième dimension, le sacrifice est lié à l'amour. En réalité, ce terme sacrifice nous enferme dans une illusion. Se sacrifier est considéré comme un acte d'amour, mais quand nous employons ce terme, nous ne sommes pas alignés avec cette énergie d'amour. C'est même plutôt négatif. Se sacrifier implique que nous avons lâché quelque chose à contre-cœur, ou qu'il y a eu un manque, ou que nous sommes passés à côté de quelque chose, ou même que nous avons perdu quelque chose. Dès l'instant où nous avons un sentiment de perte, nous ne sommes pas dans l'amour. Je ne parle pas de cet amour de troisième dimension. Je parle de cet amour illimité, de cet amour inconditionnel. Quand on est dans cette énergie, on ne peut être qu'en paix. Et on accepte avec joie tout ce que l'univers met sur notre route. On ne peut pas être en paix si nous pensons que nous avons sacrifié quelque chose. Ça me semble logique. Il y a d'autres formes de sacrifice. Un jour, je regardais une émission où une femme disait qu'elle avait passé de nombreuses années à s'occuper de son mari malade et qu'elle s'était sacrifiée. Et aujourd'hui, elle ne voulait plus consacrer du temps à quelqu'un d'autre parce qu'elle trouvait qu'elle avait suffisamment donné comme ça. J'ai moi-même énormément travaillé. Je me suis également en même temps occupée de mes enfants, mais bon, comme beaucoup de gens, comme tout le monde fait. Mais j'ai quand même eu 5 enfants, plus mon travail. Donc, pendant des années, je n'ai pas vraiment eu de temps pour moi. Et un jour, quelqu'un m'a dit « Tu as raté ta vie de femme, mais tu as réussi ta vie de mère. Tu t'es sacrifiée pour tes enfants. » À l'époque, j'étais plutôt d'accord avec ça. Et aujourd'hui, plus du tout. J'ai complètement changé ma vision des choses. J'ai un autre point de vue sur mes expériences de vie et sur la vie elle-même. L'âme ne vient pas se sacrifier. L'âme vient offrir sa lumière au monde. Elle vient apporter ce qu'elle a de plus beau. Nous ne faisons pas de sacrifice. Nous donnons de notre temps et de notre énergie pour le bien d'autrui. Parce que nous sommes simplement sur une voie d'évolution. C'est ça l'évolution. L'évolution, selon moi, ma façon de voir les choses,
c'est faire des choix qui soient toujours orientés vers l'amour, sans aucune entrave émotionnelle. L'âme évolue en servant les autres. L'âme évolue en prenant soin des autres. C'est le but de nos incarnations. L'âme ressent de la joie, du plaisir, un sentiment d'accomplissement quand elle fait don d'elle-même. Le sacrifice est lié à la contrainte, tandis que le don est lié à l'amour inconditionnel. Je vais vous donner un exemple qui est un peu extrême, pourtant ça existe, mais il me semble que c'est un très bon exemple. Quand une personne donne un rein à un de ses proches malades, cette personne ne fait pas sacrifice de son rein, elle fait don de son rein. Cette personne ne pense pas qu'elle perd quelque chose, elle pense qu'elle offre quelque chose. Et c'est ce que nous demandent nos guides. Ils nous demandent de donner un rein sans avoir ce sentiment de perte ou de sacrifice. Alors c'est une image bien sûr, mais pourtant c'est tellement ça. Et quand l'humanité en sera là, on pourra dire qu'on aura fait un grand pas dans l'évolution. Pour l'instant, on en est encore loin. J'aimerais parler d'un commentaire qui a été publié récemment là, sur ma chaîne YouTube, où la personne dit « Les vieilles âmes doivent rompre avec tous les contrats de sacrifice ». J'aimerais ouvrir une parenthèse par rapport à ça. Je trouve qu'on met beaucoup les vieilles âmes sur un piédestal, on en entend beaucoup parler, à croire qu'elles ont une tâche plus importante à effectuer que les jeunes âmes. Je pense qu'on rame tous dans le même bateau et que les jeunes âmes aussi ont beaucoup à apporter à ce monde. Voilà, je ferme la parenthèse. En ce qui concerne les contrats de sacrifice, la spiritualité comme d'autres domaines également a ses croyances et les contrats de sacrifice en font partie. Le sacrifice n'est pas une vertu, le sacrifice n'est pas une qualité, encore moins un acte héroïque, et il est même en dehors de l'amour. Aucune âme ne vient faire de sacrifice, aucune âme ne vient se sacrifier pour quelqu'un ou même pour l'humanité. Le sacrifice pour une âme incarnée, ça n'existe pas. Une âme vient servir, une âme vient aider, une âme vient soutenir. Elle ne voit que l'amour, peu importe les circonstances. Maintenant, quand une âme est incarnée, c'est-à-dire nous avons cette dualité avec l'ego qui lui voit le sacrifice comme quelque chose d'admirable, alors que le sacrifice crée de la souffrance. Moi, je trouve que le sacrifice n'est pas lié à l'amour, mais plutôt à la souffrance. Je vais vous raconter une petite histoire, très courte.
juste pour illustrer ce que je viens de dire. En août 2019, il y avait une maman qui recherchait un mode de garde en urgence. Trouver une assistante maternelle durant les vacances d'été, c'est quasi mission impossible. Pourtant, elle m'a trouvé. Elle m'a appelé. J'ai répondu favorablement à sa demande. J'ai accepté de garder sa petite fille. Mais pour ça, il a fallu que j'interrompe mes vacances. Je dois bien avouer que ça m'a quand même enquiquiné. Si j'avais été dans un amour total, dans cet amour inconditionnel, je n'aurais pas eu cette arrière-pensée. Et j'aurais été en joie de pouvoir servir cette maman. Alors c'est vrai que j'ai dépanné cette maman, mais il y avait quand même cette dualité en moi. D'un côté, servir, et de l'autre côté, faire sacrifice de mes vacances, parce que c'est ce que j'ai pensé. Je n'étais donc pas dans cet amour inconditionnel. Et des situations comme ça, il y en a quand même eu quelques-unes dans ma vie, et je suppose que vous aussi. Tout ce qui nous arrive dans la vie sont des tests de l'univers, pour voir comment nous allons réagir. En fait, il ne faudrait jamais considérer nos décisions comme des sacrifices, parce que ça ne nous élève pas. J'ai envie de dire, soyons simplement fiers de ce que nous accomplissons pour les autres. Soyons en joie même si par moment on doit faire l'impasse sur certaines choses. N'ayons aucune amertume, aucun regret pour tout ce que nous ne pouvons pas réaliser parce que nous consacrons ce temps aux autres. Mais c'est justement ce temps que nous consacrons aux autres qui va nous permettre une évolution. Quand j'ai vu ce commentaire sur cette vidéo, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo, il fallait que je transmette un message par rapport à ça. Parce que j'espère amener une compréhension ou un nouveau regard sur le sacrifice. Il faudrait regarder nos expériences de vie avec les yeux de l'âme et pas ceux de l'ego. Je sais combien c'est difficile et pourtant ça changerait énormément de choses. N'oubliez pas que tout ce que vous vivez n'est pas un hasard. Tout ce que vous vivez sert votre évolution. C'était le message que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui. J'espère qu'après cette vidéo, en tout cas je le souhaite de tout cœur, que vous ne regardiez plus vos sacrifices comme des sacrifices. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et à bientôt.